But first we go to Ryan Marshall, who's out monitoring the snowfall. Ryan, what's it look like out there? Yeah, it looks like snow, just like I predicted in my forecast from the studio. I'm not sure why I'm out here literally looking around. It looks like snow. You could just take a video of it snowing and show that. Why do I have to be here to describe snowfall? It's pretty self-explanatory. Seems like the cold has gotten you in an icy mood yourself, Ryan. Okay, you know what, Shannon? I am in an icy mood, okay? Nice pun, by the way. All right, I was just standing out here for 20 minutes waiting for you guys to throw to me, and I was just, doing some thinking. I spent $120,000 on a degree and 4 years in college to come out here and look around and describe what I see. I literally learned that in kindergarten. I Spy. It makes zero sense. Also, you know what else I was thinking while we're at it? When it's like a nice day or sunny, you never send me out to the lake or to the pool for a live shot. But when there's a hurricane or snowing or a blizzard or a flood, send me out there. I'll cover it perfect. I guess no one's going to marry you, Harnam. Like, you have a beard. No one's going to date you, Harnam. You have a beard. No one's going to be your boyfriend, Harnam. You have a beard. You are not a preference to a lot of men. And then I'll get like really feminine men message me, but that's not who I'm attracted to. Hannah, I like really masculine men because I am very soft. I'm so different to what you see like on TV. You know, on TV. I've never seen you on TV. I mean, but no, generally you'll see, she's strong, she's, what she's talking about is very powerful, whatever people say. But then at home, I'm very quiet. I'm very feminine, I'm very soft. People don't get to see that side of me, But no, it has been difficult. Where I wanted to be married and have kids, I would never be a single mom. That's not what I've ever wanted. Guitariste londonienne qui s'appelle Nilufer Yania. Elle a 28 ans, elle a sorti 2 albums acclamés ces dernières années. Elle mélange les genres entre pop introspective et rock indé. Elle vient de publier un nouveau single, une ode à l'envie de crier un coup et peut-être fuir son mariage en courant. Et alors, quand elle n'avait que 20 ans, elle a été repérée par Louis Tomlinson des One Direction, qui l'a repérée, qui lui a proposé de rejoindre un girl band qu'il voulait créer. Elle l'a envoyé balader en lui disant qu'elle voulait garder le contrôle de sa carrière. Je me suis dit que c'était une jeune fille qui vous plairait, Maïtena. Qui se souvient pas des One Direction? Hein? Et ben elle a dit non. Ah ouais, je comprends. Et pour finir, une expo. Ensuite, et pour commencer, c'est le journal, et c'est avec Maya Loquet. Bonjour Maya. Le journal. Bonjour Amrit. Oui. Bonjour à tous. Alors pour tout vous dire, je croyais que vous étiez en train de répéter. C'était un petit réveil comme ça, petit réveil surprise. Ça va Maya? Ça va très bien. Allez. Tout à l'heure, on parlait de la suite. On disait qu'en effet, vous n'allez pas pouvoir jouer Bernadette Soubirous éternellement. On vous a connu quand vous faisiez The Voice Kids. C'est bien d'être producteur. Tu peux vieillir dans l'ombre. Vous vieillissez pas, je trouve. Ah non, quand même. Ouais. C'est très gentil, ça me touche. Non, c'est vrai. Ça me touche beaucoup. Vous êtes même peut-être de plus en plus beau. Ça drague. Voilà. Moi, ça me... Vous en parlez dans le spectacle d'ailleurs de la séduction à 52 ans, ce que ça fait. Non, j'aimerais qu'on continue cette conversation. Le Maroc a donc sorti l'Espagne au tir au but en 8e de finale de ce mondial Qatar. Cette réussite offensive à Lyon, il marquait très peu de buts. Tanguy Ndombele, il en a mis 2 déjà en Karim Galli aussi, ex-aequo. On pardonne évidemment ce petit lapsus, il fait froid Pierre et bien sûr que ça joue sur la diction. Ronaldo, mais pas de celui qu'on connaît. La Sampdoria qui a signé Ronaldo, c'est en parodiant l'anus de la Juventus. Je vous rappelle à quel point on a tous été au secours des boulangers avec l'histoire de l'électricité qui coûtait si cher. Emmanuel Macron a brandi la baguette. La baguette. La baguette. En tout cas, l'idée, c'est pas de... tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ne passe pas par beaucoup de solutions. Vous avez la solution qui viserait à baisser les cotisations. Cameron, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes américain. Combien?
Pardon, quel âge vous avez? 30. Quel âge? 26. Oh, pardon. Pardon, Cameron. Vous êtes américain. Non, excuse me. Anglais. Anglais, moitié perse. Oh, pardon. Alors là, c'est ce que ça, c'est le deuxième fois. La troisième, c'est fini. Okay. Ça, c'est ce qui s'appelle prendre un bide avec Cameron. J'ai une troisième chance, Cameron. Ouais, bien sûr. Vous avez dit, la nuit, je suis nue, c'est ma tenue préférée. Il est quelle heure? Asiatique, pas du tout asiatique. Comment ça, il n'est pas asiatique, qu'est-ce que tu racontes? Mais vas-y, tu en manges ou quoi? Ah non, vous mangez que les chats. Ok, hey, tout le monde. Ouh. Ah, c'est bon, arrêtez. Sérieux, Macron nous a pas tous fait chier avec son confinement? Hein? Je sors, je montre une attestation au policier. Tu veux mon cul aussi? Il y a pas longtemps, j'étais avec ma sœur. La Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Ne cassez pas votre matériel. Nous pourrions comme ça faire une liste. Right, buckle up, seatbelts on. This is a roller coaster we're about to get on now. Artur Spilka, 3-0, former professional boxer, comes in hot after knocking out Mariusz Pudzianowski. You heard me the first time. Mariusz Pudzianowski, KO'd. That was at the Colosseum. Son ombre, le génial Benoît Poelvoorde. Les panthères. Sur les yeux, j'attends que ça passe. Alors les panthères, qu'est-ce qu'on fait encore à Cannes cette année? La même chose que toi. On parade les panthères. Et nous, on a 3 films aussi, nous. On a 3 films, dites-moi. 3 courts-métrages. Oh, bah dites donc. Vous allez les voir. On ne se refuse rien. Mais où, à la semaine? Non, Che serata sarà questa? No, marche di film. Sarà cosa? No. Non mi chiedi Ah, mi sento dire, ora mi ricordo di festival. Tu non dovrei dire. Silence. Marche du film. Marche du film? Ah, bah dites donc. Ah, ce qu'on me dit aussi? Sì, sembra, né? Sì, ma non photographier la grosse tête toute rouge. Benoît, s'il vous plaît. Excellent. Emmanuel, s'il vous plaît. Une grosse tête toute rouge dans une voiture. T'avances trop encore. Je peux le voir. C'est lui-même. Ça va? Oui, mon garçon. Toujours aussi célèbre. Oh, bah écoutez, mon vieux, je travaille chez Renault maintenant. Bien, elles sont belles, hein. Je travaille chez Renault, je teste la voiture, je roule, je vois si ça fonctionne. Ne poussez pas la voiture, s'il vous plaît, ne poussez pas. Ah, il y a la classe, Benoît, s'il vous plaît, une photo. Allez-y, mon visage est à votre disposition. C'est sympa. Ah, voilà. Utilisez-le à souhait. Non, je suis en train de commettre une faute impardonnable, j'ai oublié de couper mon téléphone. Les mannequins présents ce jour-là affirment être ravis de leur collaboration avec Johan. Nous allons lui parler des autres témoignages que nous avons recueillis.
au sujet de ses méthodes, parfois violentes. Nous avons rencontré plusieurs personnes, même ici à Nairobi, qui affirment que parfois vous pouvez être violente avec les jeunes et que beaucoup ont peur de vous. Moi, je suis violente? Ils n'ont pas dit gentil, plutôt? Regardez toutes les vies que j'ai changées. Certains de mes mannequins ont acheté des maisons, d'autres ont sorti leur famille du camp de réfugiés. C'est de celles-là que vous devriez parler. Celles qui ont réussi, pas seulement de 2 ou 3 autres. Si j'ai 10 mannequins qui viennent du camp de Kakuma et seulement 2 qui ont échoué, ça veut dire que j'ai 80% de réussite. Et pour moi, ça, c'est un succès. Nous essayons aussi de l'interroger au sujet du contrat que Nyabalang a signé avec elle à l'époque. Mais en quelques secondes, Joanne perd son calme. Il est écrit que votre agence prend 10% et 30 en plus. Donc au total, c'est 40%, c'est ça? D'où vous sortez ça? C'est votre contrat, non? Mais ça, c'est un contrat qui vaut pour l'Afrique. Je savais que vous veniez pour ça. Vous cherchez la merde. Calmez-vous, j'essaie juste de vous poser des questions. Non. Vous insinuez des choses. J'essaie juste de vous poser des questions. Il y a des gens qui se plaignent de vous. Ils disent que vous recherchez des adolescents vulnérables dans les camps de réfugiés pour vous en servir. Non. Vous insinuez des choses. J'essaie juste de vous poser des questions. Il y a des gens qui se plaignent de vous. Ils disent que vous recherchez des adolescents vulnérables dans les camps de réfugiés pour vous en servir. Elle est vulnérable, elle? Oui, elle vient d'un camp de réfugiés, donc elle l'est. Oui, mais elle a réussi. Et elle? Et elles? Elles ont sorti leur famille de la misère. Difficile d'obtenir des réponses dans ces conditions. La directrice de l'agence Isis Model se décrit comme une bienfaitrice qui n'a de compte à rendre à personne. Police, open up! What do you want? We just want to talk. You have a warrant? No, but just come outside. We want to talk with you. I don't want to talk. How many of you are there? There's 2 of us, sir. Go then, talk to each other. La chose la plus folle que vous ayez faite, enfin la situation un peu cocasse, vous, en faisant le... Oh, si je le dis, il va me tuer. Et puis j'ai le proviseur du lycée qui va peut-être me poursuivre en... Pourquoi le proviseur du lycée? Mais on a cassé le lavabo des toilettes. Et toilettes du bâtiment C, s'il veut savoir. C'est le bâtiment des langues en plus. Des langues. Et il lance un regard, mon mari va me tuer. C'était pas moi, hein? Comment c'est pas lui? C'était pas lui. You over today? Not totally sure. Well, this is interesting. License and registration. What's going on? That all looks up to date. You know, I think I smell some paraphernalia. Why don't I have you both step out of the vehicle for me real quick? Please keep your hands where I can see them. You too, ma'am. You doing anything out here that you shouldn't be doing? Follow my finger. No, I mean I had a glass of wine. Yeah. Okay. Do you know this woman? How do you know this woman? Tinder. I'm curious why are you asking about our dating? The only issue is that's my wife. Pardon me? Yeah, you are pardoned. I will pardon you. Grab her stuff out of the car, and you can actually leave. You have a good one, sir. Did you really just... There's nothing for you to say. Stay here. You should call your mom and have her get the rest of the things from my place tonight. Plus c'est l'image du jour avec Marie Gentric qui nous parle d'une histoire qui sent pas bon, Marie. Oui, exactement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je voulais commencer par vous montrer cette image. C'est l'image d'un itinéraire, le vol Delta qui était censé faire un trajet Atlanta-Barcelone. Sauf que vous pouvez le voir sur cette image, il a fait demi-tour au bout de 2 heures de vol. Alors pourquoi avoir décidé de rebrousser le chemin? C'est pas à cause d'une erreur technique. Il y a une explication beaucoup plus originale, disons. On va écouter l'enregistrement que le pilote a fait au contrôleur aérien lorsqu'il a expliqué qu'il devait se poser en urgence. On écoute. C'est une question de risque sanitaire. Nous avons un passager qui a la diarrhée. Il y en a partout dans l'avion. Donc ils veulent que nous revenions à Atlanta.
Pas de sérieux? Ah bah voilà, bon appétit, bonjour. C'est ça, vous prenez votre petit déjeuner. En vrai, vous avez bien entendu l'avion. Ils font demi-tour pour ça? Voilà, ils ont dû faire demi-tour parce qu'un passager avait la diarrhée. Alors sur X, C'est anciennement... pas la diarrhée, c'est la courante. Hein. Voilà, c'est ça, voilà. Donc sur le réseau social X, il y a pas mal d'internautes qui se présentent comme des passagers de cet avion, qui expliquent que c'était vraiment chaotique, qu'il y en avait partout. Voilà, je vais pas donner trop de détails, je vais pas vous mettre les tweets, mais vous voyez l'idée, voilà. Que l'odeur était très difficile à supporter. Voilà. Ça m'a quand même intriguée, moi, cette histoire. Et je me suis posé la question, mais c'est exactement ce que vous m'avez demandé. Je me suis dit, pour une diarrhée, on fait demi-tour. Bah oui, c'est quand même un peu bizarre. Donc, j'en ai parlé avec Jean Serra, notre consultant aéronautique. Il est content que tu l'appelles pour ça. Je salue son sérieux. Il était un peu surpris quand je l'ai appelé, d'ailleurs. Et donc, il m'a expliqué que lui, il comprenait pourquoi le pilote avait fait demi-tour. Écoutez. Toutes les hôtesses, elles passent dans les allées de l'avion avec des chariots dans lesquels il y a les plateaux repas, il y a les boissons, il y a les ventes, il y a toutes ces choses-là. Vous imaginez avec des excréments au milieu du tapis, tout le long du tapis, c'est tout simplement pas gérable. Hein. Je comprends tout à fait la décision du commandant de dire on arrête. Ah oui, j'ai un risque infini pour le vol aurait dû durer combien de temps? C'est censé durer 8 heures. Et il a fait demi-tour au bout de 2 heures. Parce que vraiment, apparemment, c'était insoutenable. Donc 4 heures en tout, dans l'odeur. Voilà, 2 heures aller, 2 heures retour. Pas mal. Après, on ne sait pas au bout de combien de temps il a eu sa diarrhée. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, en tout cas, ils sont revenus à Atlanta. L'avion a été nettoyé de fond en comble. Ils ont pu le reprendre. Et ils sont arrivés à Barcelone avec 8 heures de retard. Voilà, c'est quand même pas si mal que ça. La compagnie Delta ne s'est pas vraiment épanchée sur l'accident. Elle a simplement publié un communiqué auprès de la presse américaine qui s'est beaucoup intéressée à cette histoire en s'excusant auprès de ses passagers et en expliquant qu'elle avait fait le mieux possible pour qu'il y ait le moins de retard possible. Merci. Tu nous régales. Merci Marie. Pensez à moi la prochaine fois que vous prenez l'avion. Voilà. Oui, on y pense. Il est 6h41. Merci de vous répondre. Assistant Public Defender Natalie Tate for Mr. Harris, who should be present via Zoom. Mr. Harris, are you driving? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. So just give me 1 second. I'm parking right now. Great. You stationary? I'm pulling in right now at this second. Yes, I am. All right. What are we doing? Your Honor, we are respectfully requesting an adjournment in this matter, up possibly 2 to 4 weeks that the court would allow. So maybe I don't understand something. This is a driving while license suspended? That is correct, Your Honor. And he was just driving. And he didn't have a license. Is with the charges, Your Honor, yes. No, I'm looking at his record. He doesn't have a license. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. I don't even know why he would do that. So defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is to turn himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. Nelson Walker? There you are. All right, you're charged with stealing a Dolphin jersey? Mr. Redden, is there anything you want to say on your own behalf before I pronounce sentence? I feel that, I shouldn't be, sent to prison for a second time. Have you looked at your criminal history? 3 felonies, a gross, 9 misdemeanors, multiple DVs. Got a lot going on, sir. Battery on a protected person, robberies, attempt home invasion. I'm trying to learn from my mistakes. I feel like I shouldn't be sent to prison, but if it's appropriate for you, then you have to do what you have to do. But I figure that I'm in a better place in my life. I'm not doing drugs. I'm not out there committing crimes now. The criteria of me saying this is that I'm a person that never stops trying to do the right things, even if it's hard. And I did the best I could. I appreciate that, but I think it's time that he gets a taste of something else because I just can't with that history. Hey! Whoa, 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 hey!
Enfin, je veux vous dire avec la plus grande netteté, par respect pour mes compatriotes, je suis un homme absolument et radicalement engagé sur un point, et je veux vous remercier de l'aborder aussi franchement, Président. Parce que si on ne peut pas se parler de franchement, alors on ne se parle pas. C'est une comédie. Nous venons de dire sur quoi nous sommes d'accord. Je crois que vous l'avez entendu. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la la possibilité du mariage homosexuel. Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux, que j'assume la position politique que j'ai voulu. Et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Mais il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations. Car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. Tant et si bien que je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment? Comment l'avons-nous réglée? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision... Mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Vous ferez bien comme vous voulez, et nous aussi. Mais si nous partons de l'idée qu'en effet, chacun ayant sa culture, ses traditions, nous devrions toutes les regarder du même œil, alors je dois aussi vous dire que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, pour terminer sur le sujet, je sais que les Français n'ont pas trop de leçons à donner sur la polygamie pour ce qui concerne les pratiques présidentielles. Mais il n'empêche que vous ne pouvez m'empêcher de penser, pour moi, pour mes compatriotes, que nous n'y sommes pas favorables. Et je vous le redis, il n'y aura pas non plus de concession intellectuelle de ma part sur ce sujet avec vous, comme vous n'en avez pas avec moi. Je l'ai entendu assez clairement pour que je puisse m'autoriser de la même franchise avec vous. Voilà, mesdames, messieurs. Et je vous demande de prendre un instant de recul. Écoutez-moi. Nous venons à cet instant de faire une démonstration. Et vous venez d'en faire une. On peut dialoguer et ne pas être d'accord. On peut dialoguer et être d'accord. Et la révolution citoyenne sénégalaise m'a accepté venant ici à l'invitation du PASTEF, sachant quel homme je suis et quelles valeurs je porte. Et vous m'avez écouté avec bienveillance. Vous venez d'entendre mon désaccord radical sur une question. Eh bien, il nous faudra vivre avec. En tout cas, je veux vous dire mon bonheur de vous avoir rencontré et de penser que vous êtes la jeunesse du monde. Merci. Nous voici donc au terme de notre agréable journée. Et ce que je retiens, c'est ce que le président Mélenchon a dit, qu'il est possible de dialoguer de tout, de constater nos désaccords et de capitaliser sur nos convergences. Et c'est là où le bas blesse, malheureusement. Nous vous concédons votre désaccord sur la polygamie. Ce qui ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec les deux dames. Et nous n'avons pas la prétention de nous prononcer ou d'interférer sur votre liberté de légiférer, soit pour ou contre un phénomène. Mais là où le bas blesse, c'est que, dans le sens inverse, on veut nous refuser ce droit, nous, sur les aspects où on est en désaccord, de légiférer ou de ne pas légiférer. Et c'est ça l'intolérance, justement. Et c'est ça que nous n'acceptons plus. Je vous remercie.